Bonjour, je voudrais vous montrer un système d'alignement très particulier qui permet d'aligner l'étau sur la fraiseuse, mais de manière très rapide. Vous allez voir ça, donc tout d'abord on fait un tour rapide, après on reviendra dessus à la fin. Donc voilà les brides, là il y a une bride sur la droite et une bride sur la gauche de l'étau. Donc c'est quand même un étau qui est assez lourd, qui est même très lourd. Donc on va voir la méthode d'alignement. Je vais débrider l'étau. Voilà. L'étau est débridé. Je sors la première bride. Alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais le désaligner. Voilà. Là, on voit bien, voilà, l'étau est complètement désaligné, puisqu'il faut quand même qu'un étau, surtout sur une fraiseuse comme ça, soit précis au centième de millimètre. Donc, ce que je fais au départ, tout simplement, je plaque mon étau sur la bride qui est sur la droite, sur la bride de droite. Ensuite, je viens me placer, et je viens bien plaquer l'étau. En fait, je pousse tout simplement sur cette bride. Alors, au départ, j'avais prévu un système, il y a des pistons à l'intérieur, je ne m'en sers pas, parce que finalement, ça marche très bien comme ça. Bon là c'est pour la démo, je perds un peu de temps parce qu'il y a la caméra devant. Donc j'appuie très bien mon étau, je fais que forcer en fait, c'est tout. Donc je force contre la bride à l'arrière. Ensuite je vais légèrement en fait serrer la bride de droite. Voilà. Je vérifie que je sois bien plaqué, c'est parfait. Mince. Je serre légèrement la bride de gauche. Voilà. Je serre ici. Là, je bloque. Voilà, parfait. Je vais essayer au comparateur. On va tester. On va vérifier. Donc, il va falloir que je monte la tête. Ah non, la descente. Voilà. Là, on va faire un passage complet. Bon, je ne l'ai pas bien mis sur 0. C'est pas grave, on voit que c'est juste un peu avant le 0. Voilà, donc précision au centième de millimètre, une mise en place en moins d'une minute, c'est quand même très intéressant. Donc le système, maintenant on va venir au système, comment ça fonctionne. Donc le système se compose de deux parties. On a la bride à droite et la bride à gauche de l'étau. Celle de droite a deux pièces. La partie basse qui est bridée sur la table et qui reste, c'est une fixation définitive.
Alors, bien entendu, si un jour, pour des raisons quelconques, j'ai besoin de l'enlever, et bien à ce moment-là, bon, je l'enlève. Mais si je l'enlève, il faut savoir, puisqu'au départ, je l'ai aligné perpendiculairement à la table, au centième de millimètre. C'est pour ça qu'il ne faut pas y toucher. C'est pour ça que j'essaie d'avoir le minimum d'encombrement possible, parce qu'une fois que j'ai pas la bride, ben, ça fait à peine 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur, donc j'ai quasiment pas d'encombrement. Puisque si j'enlève l'étau que je dois placer le comparateur, je n'ai plus la bride du dessus, bien entendu. Donc j'ai juste cette plaque, c'est pour ça que j'ai les vis cassées. J'ai chambré en fait pour que les vis ne dépassent pas. Donc cette pièce, elle est usinée surtout sur les phases d'appui, c'est-à-dire sur la table et où il y a l'étau au centième de millimètre, donc j'ai une erreur de 0 centième. Donc j'ai aucune erreur, au comparateur j'ai rien, ça bouge pas, c'est parfait. Donc bon, à savoir quand même que l'étau, lui, est au millième, c'est un étau rectifié. Donc lui, il est au millième de millimètre, donc ça aide beaucoup, c'est certain. Ensuite, il y a la partie de gauche, pardon. C'est elle que je viens, une fois que la partie de droite est fixée définitivement, donc je viens, une fois que l'étau est sorti, que je le repositionne, je viens plaquer mon étau sur la partie de droite. Elle, à la main, je pousse pour bien plaquer et je serre. Donc c'est très rapide. Ces deux vis-là, je l'explique tout à l'heure. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est tout simplement parce que j'ai un piston à l'intérieur, en pomme, en matière plastique en fait, et cette vis venait pousser, au départ je voulais pousser le piston, je voulais brider cette pièce et pousser l'étau avec le piston, mais finalement il n'y a pas du tout besoin, c'est pas la peine, puisque rien qu'avec la force de la main, mais ça se plaque parfaitement bien, après il faut serrer progressivement, et il n'y a plus aucun problème. Donc voilà, le système est relativement simple. Le plus long, c'est de s'appliquer à l'usinage, c'est-à-dire d'avoir vraiment un usinage parfait sur les surfaces d'appui. Il faut que ce soit vraiment parfait, parce que s'il y a un petit décalage, c'est fini, ça va se reporter sur l'étau ou ailleurs, et donc on ne sera plus aligné. Voilà pour ce système. Si vous avez des questions, si ça peut vous intéresser, s'il y a des choses qui vous bloquent, il n'y a pas de souci. Si je peux y répondre, je répondrai. Mais si vous voulez vous y lancer, je peux vous garantir que c'est vraiment un très gros avantage de pouvoir réaligner un étau rapidement. Parce que bien souvent, on perd du temps pour aligner un étau et c'est jamais évident. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.